dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Fleur doit affronter les conséquences de ses actes, Jack découvre l'identité de Simon. En parallèle, Audrey et Damien échangent un baiser. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er février dans Demain nous appartient. Fleur doit affronter les conséquences de ses actes après avoir été aspergé par un produit mystérieux. Alex a été conduit en urgence à l'hôpital. Le lendemain matin, toute la famille est à son chevet lorsque Marianne les informe qu'il a été intoxiqué au dichloré, un gaz qui aurait pu s'avérer mortel si Judith n'avait pas réagi aussi vite. Désormais sorti d'affaire, Alex devrait aller mieux d'ici quelques heures. Pendant ce temps, Damien a analysé le colis reçu par les Delcourt. Le dichloré, qu'on utilise dans la fabrication de produits chimiques et le traitement de l'eau, est un gaz extrêmement toxique qui s'attaque aux tissus des muqueuses et des poumons. Pour la police, il est donc évident qu'Alex a été victime d'une tentative d'assassinat. Andrea étant maintenant leur principal suspect, le commandant Constant envoie une équipe perquisitionner son domicile. Plus tard, Maxime débarque au commissariat pour savoir si la police a arrêté Andrea. Bien qu'il comprenne que la situation soit difficile pour lui, le commandant Constant précise qu'ils n'ont malheureusement rien qui relie la nounou à cette affaire. Certain que sa famille court un grave danger, le fils Delcourt attend Andrea en bas de chez lui. Furieux, Maxime le plaque contre un mur et menace de s'en prendre à lui physiquement s'il ne se dénonce pas dans les 24 heures. Il s'empare ensuite de son téléphone et l'explose au sol. Non loin de là, Fleur propose à Bart de le déposer au Spoon. En montant dans la voiture de sa mère, celui-ci tombe sur une bombe de peinture. Au pied du mur, Fleur avoue que c'est elle qui a tagué la maison des Delcourt car elle voulait que tout le monde sache que Chloé n'était pas si parfaite que ça. Elle a beau reconnaître avoir agi de manière puérile, Bart s'en veut d'avoir pris sa défense alors qu'elle mentait depuis le début. Sans attendre, Fleur se rend au poste et déclare qu'elle est à l'origine du tag chez les Delcourt. Quand le policier l'interroge pour savoir si elle n'aurait pas d'autre chose à se reprocher, Fleur jure qu'elle n'a rien à voir avec le colis piégé. Prévenue par la police, Chloé apprend la nouvelle à Anna et Marianne. Pour cette dernière, Fleur a pu empoisonner sa petite fille et tenter de tuer son gendre. En fin de journée, une journaliste a écrit un article à charge contre Fleur avec pour seule source d'information un chef de service. Persuadée qu'il s'agit du docteur Delcourt, Fleur débarque dans son bureau pour obtenir des explications. Loin de s'en cacher, Marianne l'enjoint à démissionner. La nuit tombée, Bart rentre chez lui et découvre sa mère inconsciente devant la porte d'entrée. Jack découvre l'identité de Simone au lycée. François informe ses élèves que le concours d'éloquence de la région Occitanie aura lieu au lycée Agnès Varda dans 15 jours. Pour cette occasion, les lycéens représenteront l'établissement en faisant un discours sur un sujet imposé. Le gagnant remportera quant à lui une bourse de 1 000 € pour ses études secondaires. Au cours des 2 prochaines semaines, les élèves devront écrire et prononcer des plaidoiries afin de travailler la maîtrise de la langue ainsi que l'expression orale. Puisqu'un seul élève pourra représenter Agnès Varda,
François choisira d'abord 5 candidats avant de désigner le meilleur d'entre eux. La sélection débutera jeudi et les lycéens devront présenter en 1 minute une mesure phare pour le lycée de demain. Tandis que Jordan veut tenter le concours pour transmettre de nouvelles idées, Jack souhaite quant à lui concourir pour s'aérer l'esprit. Il raconte alors à Maud qu'il a un admirateur secret et qu'il a eu un coup de cœur pour lui. Toutefois, cela ne mène à rien car celui-ci l'évite. Plus tard, Maud et Jack travaillent un devoir dans la salle des élèves mais l'adolescent ne cesse de scruter son téléphone. Lorsque Maud évoque Simon, le fils Roussel s'étonne puisqu'il n'a jamais prononcé son nom devant sa camarade. Suspicieux, il profite que l'adolescente discute avec leur professeur pour envoyer un message à Simon. En entendant le téléphone de Maud vibrer au même moment, Jack décide d'envoyer un nouveau message dans lequel il écrit « Adieu Simon ». Le portable se mettant à vibrer une seconde fois, Jack le récupère puis tombe sur les messages qu'il vient d'adresser à son admirateur secret. Profondément blessé, Jack confronte Maud qui indique avoir fait cela uniquement pour lui remonter le moral après son coming out. Elle essaie bien de lui présenter des excuses sincères mais Jack, qui est en colère, rétorque qu'il ne la pardonnera jamais. Audrey et Damien échangent un baiser au spoon, Audrey doit faire face à un client qui la drague lourdement. Lorsque celui-ci lui met la main aux fesses, Damien s'apprête à intervenir mais Audrey ne se laisse pas faire. Furieuse, elle menace de le gifler s'il venait à recommencer. Cependant, le client pense que ce n'est pas tous les jours qu'une femme comme elle se fait draguer et lui conseille plutôt d'en profiter. Audrey rentre alors dans son jeu et prétend vouloir donner son numéro. Après avoir pris son téléphone, elle le plonge dans l'eau avant de le sommer de quitter les lieux sur le champ. Impressionné par son assurance, Damien engage la conversation. Le courant passe bien entre eux mais Damien doit retourner travailler. Quand il propose de la revoir le soir même, Audrey répond qu'elle finit son service à 18 h. Plus tard, Audrey confie à Alma qu'elle regrette d'avoir accepté de boire un verre avec Damien. Le trouvant beau et sexy, la mère de famille, qui est convaincue qu'il peut avoir toutes les femmes qu'il désire, se demande pourquoi il s'intéresse à elle. Alma a beau lui répéter qu'elle est belle, Audrey peine à la croire. Dans la mesure où elle n'a trouvé personne pour récupérer Léo à la fin de son cours d'échecs, Audrey envisage d'annuler son rendez-vous. Pour Alma, elle devrait lui dire la vérité mais Audrey estime qu'il risque de prendre la poudre d'escampette en apprenant qu'elle a une famille nombreuse. Toutefois, Audrey promet de voir ce qu'elle peut faire pour se débrouiller. La nuit tombée, Audrey et Damien se baladent dans les rues de la ville. Visiblement sous le charme l'un de l'autre, ils échangent leur premier baiser. Malheureusement, elle doit aller récupérer son fils et met un terme à ce doux moment en prétextant avoir quelque chose d'important à faire. De retour chez elle, Audrey reçoit un message de Damien qui se demande si elle ne l'aurait pas planté pour aller à une fête. Le sourire aux lèvres, elle lui répond que Cendrillon a ses secrets. 나